Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense qu'on a dit la Bible dans Genèse chapitre 49, verset 1 à 3, et puis on est parti dans le verset 22. Nous sommes à Biblia, Genèse 49, 1 à 3, mpaka 22. C'est une histoire qui est connue de tout le monde. Historia tunajua sisi sote. Mais on n'a pas intitulé les sujets en Swahili ici. Les droits d'aînesse. On va commencer. Droit d'aînesse. En Swahili, c'est quoi les juristes ou c'est là qui maîtrisent le français? Les droits d'aînesse. Baraka ya mtoto wa kwanza. C'est là qui... Ah voilà. Il n'est pas juriste, mais nous a quand même parlé. Là, j'ai taqué le maître. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le droit d'aînesse. Baraka ya mzaliwa wa kwanza. Nous avons vu la composition des enfants de Jacob. Tuliona batoto ya Yakobo. Aujourd'hui, Israël, que nous appelons Israël. Israeli tunaita leo Israeli. Tout a commencé par là. Yote ilianzia Il pale. y a une généalogie Kuya kule balitoka. qui a bien sûr daté avant l'existence aussi de Jacob. Ile ilikuya kabla ya Yakobo Qui kuya. a existé avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Ile kitali balikuya kabla Yesu akuje. Alléluia. Amen. Là, vous allez comprendre que Tutaelewa kusema même dans chaque famille, kila jamaa, chaque fois que l'enfant naît, kila wakati mtoto anazaliwa, cela symbolise une prophétie qui vient de Dieu. ile inaonyesha nabii. Bien sûr que nous les parents, nous recevons les enfants d'une manière charnelle. Tunapokea watoto kimwili, Mais quand Dieu donne un enfant dans une famille, wakati Mungu analeta mtoto mjamaa, cela détermine et prouve une prophétie quelconque qui se pose sur la vie de l'enfant. ile ni unabii fulani, ile inasemezewa kwa maisha ya C'est ainsi que vous avez vu. Tuko kama mtaona, Je vais commencer sur le droit d'aînesse comme j'ai dit. tutaanzia kwa baraka ya Ça mzaliwa n'a wa pas kwanza. commencé seulement avec Jacob. Israël. Haikuanza na Yakobo, Ça n'a pas commencé avec lui seulement. haikuanza na Yesu. Vous verrez qu'avant l'existence de Jésus-Christ, Utaona kabla Yesu il y a kuja, eu des personnages spirituels qui ont existé. huko bantu bakiroba Qui baliweza ont même kuishi préparé son arrivée. na balitayarisha Mais kuja quand kwake. Jésus est arrivé, Wakati Yesu vous akakuja, avez vu qu'on a tout bouleversé. unaona Et akalipindula à yote, partir de là, on a commencé à compter à partir de l'an zéro. na kwanza pale banaanza kukula C'est-à-dire que l'existence antérieure kusema pale baliishi a kuna été mise en cause. iliweka Avant d'aller trop loin, kabla kwenda pour mbali ne pas abuser aussi de la science, juu ya tushingete je voulais d'abord qu'on puisse comprendre quelque chose de trop primaire. napenda tuelewe kitu kimoja On dit kitu droit d'aînesse. anasema baraka ya mzaliwa wa kwanza. J'aimerais qu'on définisse d'abord chaque terme. Napenda tutafsiri mbele tamko moja. Maître, qu'est-ce que signifie le droit pour les justiciens et les juristes ici? Droit ni kusema Le droit, c'est quoi pour que nous puissions comprendre? Les droits, c'est l'ensemble qui régisse dans une société. Alléluia. amen. Vous avez entendu le français du maître? Vous avez dit l'ensemble qui régit dans une société. Ok. Je pense que nous connaissons le droit comme un art. Shi tunajua Tout le droit monde kama ici est juriste d'une manière, donc comme nous définissons art, c'est-à-dire qu'il a a eu à droit de sa façon. chacun connaît le droit de Parce que devant la justice, tu as les arguments, tu mbele as les ya femmes. ya justice kuna bili Les maîtres maîtrisent le droit comme une science. maître anajua droit comme Mais science. chacun de nous détient aussi une définition. Kila mtu una ile namna atatafsiri. On n'est pas juriste. Hatuna ba Mais selon moi, parce que le droit, il y a plusieurs définitions. Mundu wa Mungu matamko ya Plusieurs auteurs qui ont parlé sur le droit. Watu ba mingi sana wanasemezea juu ya Le droit, selon moi, droit kufuatana na c'est nini? l'ensemble des principes, Ni wingi wa maprincipe wa makanuni l'ensemble des règles ma règle dans une société kikundi cha bantu entre une ou deux personnes, entre deux personnes ou plusieurs wala katikati ya bantu bawili qui wala régissent entre ces individus pour établir un ordre. bale banatengeneza mtu baweke ordre. Alléluia. Amen. Parce que même dans chaque famille, Hata mkila jamaa vous vous rendrez compte qu'il y a un droit qui existe. utaona ke kuko mipango fulani Papa a ses règles. baba kuna mipango Chez yake. moi, à 18h, tu n'entres pas dans le film, un garçon, Kwa etc. 8 heures hautaingia.
C'est aussi un principe maître, je pense. ile nayo ni mipango C'est une règle qu'il a établie. na yeye ni mipango Donc, naye vous anaweka. verrez que le droit est exercé dans chaque société. Utaona droit beko Et naitumikia chaque kazi individu yote, applique déjà le droit. na kila mtu anatumikia deja ile Peut-être sans mipango le savoir. bila kujua. Parce que l'ensemble des règles que vous avez dans votre famille, Mipango ya ile masheria makanuni na cela constitue déjà le droit. ile inaonyesha deja ni droit. Voilà même le principe que nous avons dans cette église. Hata vile mipango tunaona On se dit qu'à partir de 9h juste, le culte doit commencer. C'est déjà une règle. ni mipango. Alléluia. Amen. Parce que nous l'avons tous opté. Tulichakula Et nous appliquons cela. na tunaitumikia Et nous pouvons appeler cela droit. na kisha tunaita ile sheria Alléluia. Amen. Et nous nous sommes dit, na tunasema chanter le Coran ne peut pas aller au-delà de 20 minutes. Qur'an kuimba yote kutamka C'est aussi une règle. leo ni mipango C'est un droit. na leo ni droit Parce que nous l'avons accepté, nous l'avons opté tous. tunaichika na Pour tunatumikia le mettre en exercice. tuitumikie. Voilà au moins d'une manière vulgaire selon nous les droits. Kusema tu kwetu ndio droit ile. L'ensemble des règles ou des principes. Kujibu mipango ama kanuni Voilà, pour la bonne conduite d'une société, juu d'une ya communauté. kuongoza mzuri kikundi cha bantu. Alléluia. Amen. C'est comme je dis, il y en a plusieurs définitions. Kama vile nilisema kwa matafsiri ya Biblia Chacun en a selon lui. na kila mtu Et kuna nous passons sur, nous avions dit le droit d'aînesse. kusema droit de naissance. Bon, là, on a synthétisé la naissance. Pale tunaona tu uzao. La naissance, c'est quoi? Uzao ni kusema nini? C'est l'avènement des nouveaux venus. Ni kuja kwa mtu wa sasa, Ou d'un enfant dans une société. kwa mtoto mkikundi cha bantu wala mkikundi cha On bantu. peut dire la naissance d'un problème. Tunasema kuzaliwa kwa La mambo, naissance d'une solution. kuzaliwa kwa jibu. Donc, la naissance, c'est une vie nouvelle Kuzaliwa ni qui uzima s'ajoute mpya sur notre vie, sur une unaongezeka, communauté quelconque. unaongezeka mjamaa wala mkikundi cha bantu. Voilà au moins. Je voulais éclairer d'abord l'opinion sur les thèmes. Napenda kuleta mwangaza pa kishina Et là, nous avançons. na tunaendelea. On dit le droit d'aînesse. Tunasema droit de Nous avions vu ici Jacob qui a réuni ses enfants. hapa tunaona Yakobo En alikusanya commençant par Ruben, anaanzia kwa Rubeni, Siméon, Levi, tout ce monde-là. Simeon, Levi, Gad et Nephtali, tous les 12 jusqu'à Joseph. wote badugu mpaka kwa Il Yosefu. a commencé à les bénir. Anaanza kubabariki, Il a compris qu'il devait achever sa course. anaelewa ke mwisho yake ni karibu. Tous les enfants venaient. Anasema batoto yangu karibu, Je vais vous dire ce qui arrivera dans les temps à venir. nitaviambia vile vitafika wakati ya mwisho. Il les a rassemblés tous les 12, Anawakusanya wote qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. wote batoto ya Israeli. Alléluia. Amen. Il a commencé à bénir chacun, Anaanza kubariki kila mmoja, en commençant par Ruben. kwanza kwa Il Rubeni. a décrit ce qu'il a décrit à Ruben Anasema vile vyote alisema pour juu ya Rubeni, témoigner qu'il était sa force. juu ya kusema kiaku ya Parce que nguvu c'est l'enfant yake. qu'il a connu dans sa jeunesse. Huyu mtoto alipata mvulana Donc, il wake, a pris sa force. mtoto anajua nguvu Comme yake c'était le premier-né. kwa sababu vile ya Il a mtoto wa pris kwanza. Siméon et Lévi. Anabeba Simeon na Levi, Il a béni aussi de sa façon. anawabariki kwa namna yao Jusqu'à Joseph. mpaka kwa Yosefu. Il a décrit chacun. Alitaya kila Et mmoja, là où je vais beaucoup plus me focaliser, nitabakia zaidi pour gagner le temps, c'est sur la bénédiction kwa baraka de ces trois premiers. ya hapa batatu ba kwanza, Prenons Siméon et Lévi. bebe Simeon na Levi. Il les a maudits. Aliwadhani, Il a dit ceci. alisema hivi, Comme vous êtes montés sur ma couche. kama vile kulipanda pa kitanda Parce yao. que pour ceux-là qui méditent la Bible, Wale wanachunguza ils maandiko vont comprendre de quoi je parle. wataelewa nini ninasema. Ils sont montés sur la couche de leur père. Walipanda pa kitanda ya baba yao. Alléluia. Amen. Vous avez déjà compris. Unaelewa? Et le père était mécontent. Na baba alikosa furaha En bénissant tous ces gens, kwa kuwabariki il watu était wake de tous ces wote. souvenirs-là de ses enfants. Alichunga siri ya Il kila a maudit mtoto les deux. na amilani Il ya a baba dit wake. que mon esprit et mon âme Anasema nafsi na roho ne yangu puissent pas s'unir avec vous deux là. isiungane na mweye. Alléluia. Amen. Donc que ça se sépare de vous. Iachane na mweye Parce que vous avez fait ma honte. kwa sababu mlifanya haya Vous yangu, m'avez déshonoré mlinikosea en montant heshima sur ma couche. kupata pa kitanda yangu. Ainsi il est arrivé à Joseph. Akasema kwa Yosefu, Vous avez dit ce qu'il a fait. uliona ile Il alianza, a béni Joseph. akambariki Il Yosefu. dit Joseph, toi tu es le rejeton d'un arbre fertile. Wewe uko tawi ya mchi ile D'un arbre fertile près d'une source d'eau comme nous voyons ici devant. ile mchi uko kando kando ya maji. C'est-à-dire Joseph prenait le symbole d'un arbre qui est planté au bord d'une source d'eau Kusema Yosefu akabeba picha ya Qui ne mchi cesse na jamais. kando kando ya maji ile et ikauke qui kama. produira le fruit à tout moment. Na ile itatoa matunda Et kila wakati. c'est là où le Père a posé sa bénédiction. Kule baba ameweka baraka Je yake. vais donner un exemple pour comprendre. Taleta mfano juu ya Parce que Joseph n'est pas ici, Yosefu ana hapa, et Ruben n'est pas ici. Rubeni ana hapa. Beaucoup venaient et Joseph, je vais donner l'exemple. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Dieu. Utaona kile kilifanyika na Mungu. Grand frère soit ici, Dieu soit ici.
Et qu'est-ce que Jacob a fait? Yakobo alifanya Je nini? demande très bien, vous allez comprendre. Utaelewa. Il y avait une révélation cachée Kulikuwa ufunuo ya kuficha que Joseph et que plutôt Jacob, ile Yakobo Israël a réalisé sur ses enfants. alisema juu ya En watoto yake. principe, c'est la main droite qui détient le pouvoir de l'homme. Sema ni mkono ya kuume. C'est la main qui bénit, Uwezo ni nani qui mkono wa détient la kuume. force de l'homme. Ndio kuna nguvu ya mtu. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Utaona kile kilifanyika. En lisant la Bible, Kusoma maandiko. j'ai compris qu'il y avait un symbole spirituel. Utaelewa Mystérieux qui s'est passé lors de la transmission de la kile bénédiction. kilifanyika kwa wakati Il a akapata pris baraka. l'aîné de la famille. Alibeba mzaliwa wa kwanza. Je prends seulement les garçons. Dada, Dada, viens. Toi, vas-y, je prends l'aîné. Si vous les derniers, je ne vous vois pas. Parce que on va vous payer. Toi, Kwanza. Ok, toi, Kwanza. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nini inafanyika pale? Lui représente Ruben. Yeye ndio Joseph. huyu ni Joseph. Et Israël s'est tenu derrière. Israeli akasimama nyuma Il yao. a dit, mes enfants, tenez-vous ici. Anasema tenu Je mshimame suis en yao. train d'exploiter les commentaires. Iko na muna Il a fait un geste mystérieux alifanya geste ile ya qui a symbolisé un miracle. ile ilionyesha muujiza. En principe, il a tenu la main droite. Akabeba mkono wa Il a voulu kuume les bénir. kwa kutafuta kubariki. Il a dit, Ruben, sois à ma droite. Anasema Ruben Parce que c'est la main qui détient ma kwa force. sababu ni mkono. Joseph, sois à ma gauche. Yosefu kwa Et je vais vous bénir. na nitabariki. En les bénissant du coup, Na kwa kuwabariki il a supposé ses deux mains. akabeba mikono yake. Il devrait commencer par la main droite ici, excusez madame, Alipasha kwanza na mkono wa kuume pour déposer ça sur les épaules de Ruben. juu ya kuweka kwa mabega ya Mais il a fait le vice-versa pour croiser les mains comme ça. akapinduza mikono yake. Alléluia. Et la main gauche tendue vers l'aîné. Mkono wa kuume Et la main droite tendue vers les cadets, les tout derniers. na mkono wa kuume. On a compris les symboles qu'il voulait exploiter là-bas. Na tunaona ile Même Israël de lui-même ne pouvait pas comprendre. na Israeli asipashe Il kuielewa. fallait au moins qu'il puisse afficher les signes de la croix sur les enfants. Ilipasha aoneshe maana ya Pour dire que ce n'était pas une autorité qui venait personnellement de lui. juu ya kusema haina mamlaka C'était kutoka un kwake. symbole de la croix qu'il a croisé pour inverser les mains. Hii ni picha ya msalaba. Alléluia. Pour que le symbole de la croix puisse s'exercer sur Joseph. Alama ya Merci pour msalaba l'écoute. itimilike pa Yosefu. Voilà au moins le symbole qu'il a tenu là. Ndio ile symbole la kufanya. Alléluia. Amen. Pour Dieu, il s'est rappelé de quelque chose. Sema kumbuka kitu C'est kimoja. ainsi vous allez comprendre. Ndio kama Il y mtaelewa. avait déjà une malédiction Kulikuwa deja laana. qui imposait les autres. Ilikuwa Mais comme il voulait laver ça, kama vile apenda il voulait changer les choses apenda kubadilisha par le pouvoir de la croix. kufuatana na uwezo C'est wa ainsi msalaba. quand vous allez Ndio kwa maana kama dans mtaelewa. Colossiens chapitre 2 verset 14, Colossiens 2:14. là où la Bible dit, Biblia inasema il a effacé alifinisha l'acte ile act dont les ordonnances nous condamnaient ile act pale et subsistait sur nous. na inaanza Il kuishi voulait d'abord faire ce signe de la croix Pena vile kufanya ile pour effacer parce qu'il n'y a que par la croix ni kupitia mpaka que msalaba toute cette malédiction, kule laana comme son yote cœur était irrité de colère, kama vile mgoo yake iko na kasirani il fallait que le signe de la croix ilipasha alama ya msalaba s'exerce lors de la bénédiction ionekane pa pour que la bénédiction soit transmise à Joseph. ipeleke kwa Yosefu. C'est ainsi que cela a été exécuté. Ndio vile ilitendeka. Nous venons. Tunakuja. Et qu'est-ce qui se passe? Nini ilifanyika? Cela a été réalisé Ilifanyika selon la dimension spirituelle. kufuatana na hatua ya Joseph a crié. Yosefu Il a dit, akalalamika. papa, non. Nasema baba La hapa. main droite doit être imposée sur le grand frère. Mkono wa kuume unapasha kwa Son juu ya papa lui a dit, calme-toi. baba yake akamwambia ikala hivi. Alléluia. Amen. Parce que c'était un signe miraculeux et mystérieux, même que lui-même les deux enfants ne pouvaient pas Ila comprendre. hata watoto wenyewe hawakuweza kuielewa. Il a inversé les choses. Akapinduza Et Biblia cela est resté tel que na ile nous bakia étudions cela, nous sommes en train de prêcher cela. tunaifunza. Vous allez comprendre. Comme je disais, Kama vile nikaanza isema dans chaque famille, kila jamaa, chaque enfant qui naît kila mtoto est un anazaliwa symbole d'une ni prophétie alama ya unabii qui se réalise dans une société unatimilika ou qui mkikundi vient s'exécuter dans une société. kwa kutimilika Je vais parler de Joseph dans un premier temps. Tasema njoo ya Yosefu Parce que les deux autres sont été écartés, en fait que les deux premiers ont été maudits. Bameuka pembeni na hapa pengine ba Et Joseph a pris la charge de cette bénédiction na familiale. Yosefu akabeba ile baraka ya familia. Et qu'est-ce qui se passe? Na nini ilifanyika Aujourd'hui, leo dans des sociétés, mu makundi ya watu? Joseph n'est plus ici avec nous. Yosefu anatena na sisi. Vous vous rendrez compte? Utaelewa Je me rappelle, na la kumbuka tâche de Joseph n'est pas facile. kazi ya Yosefu haina mwepesi. Alléluia. Amen. Sans vous décourager d'abord, qui veut être comme Joseph? Qui veut recevoir la bénédiction dans sa famille? Anapenda kupokea baraka kwa yake wala mkikundi. Qui veut être béni comme Anapenda Joseph? kubarikiwa kama Yosefu. Voilà, donc c'est tout le monde. Gloire à Dieu. Amen.
Maintenant, vous allez comprendre. Utaelewa kusema La tâche de Joseph n'est pas facile. kazi ya Yosefu haina Le mapesi. droit d'aînesse n'est pas facile. Ile baraka ya mzaliwa wa kwanza haina Aujourd'hui, nous mapesi. les parents, nous construisons. Leo tunajenga, Nous faisons tout ce que nous faisons. tunafanya yote Nous tunafanya. sentons que le pouvoir familial réside sur l'autorité du premier. Utaona ke mamlaka ya jamaa iko juu ya mtoto wa kwanza. Et cela, c'est logique. Na ile ndio vile. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui va me dire le contraire. C'est les grands frères ou la Hakuna personne jamaa qui a le itasema pouvoir. kinyume ya mimi nasema Qui ni peut kwa imposer aussi de l'autorité vis-à-vis de ses sœurs ou ses frères. Yesu atasema neno juu ya watu Les yake. parents fournissent leurs efforts tels que nous les faisons. Wazazi wanafanya manguvu hivyo vile Et tunaifanya c'est de construire l'éthique de la famille. juu ya Sur le plan spirituel, sur le plan physique. watu wa kiroho, watu wa Avec kimwili. tout ce que nous apportons comme matériel et Na accessoires. yote vile tuko navyo. Alléluia. Mais vous verrez que Utaona c'est l'aîné ni wa kwanza qui détient toujours cette autorité. ule anakuja na ile Ça, c'est mamlaka. automatique. Ile ni vile Mais ce n'est pas facile. haina mwepesi. Maintenant, spirituellement, Kiroho ce n'est pas ce que nous les hommes nous comprenons. haina vile shiba C'est là où tunaelewa. les choses tournent au contraire. Ndio kule vitu vingine Il vinapinduka. faut maintenant chercher le droit d'un spirituel. Ni kutafuta sasa Qui ile ne baraka ya sent mtoto pas wa le pouvoir kwanza et ya l'autorité de kiroho. la croix. Ile inapita kupitia alama ya Où Christ a msalaba. été sacrifié. Kule Kristo aliwekwa. Alléluia. Amen. Dans le physique, il n'y a pas un parent qui peut me contredire. Kwa hivi kwa kimwili hakuna La mzazi charge atakaye ou l'autorité de sa famille réside sur le premier. baraka ama ushito wa jamaa iko juu ya Mais mzaliwa wa la kwanza. question qu'on se pose, est-ce que spirituellement aussi c'est Vile pareil? tunajiuliza mkiroho ndio vile. Peut-être oui, peut-être non. Saa zingine ndio, saa zingine hapana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini inafanyika? Aujourd'hui, vous verrez. Leo mtaona Dieu va susciter un Joseph dans chaque famille. Mungu atalamusha kila Yosefu kila jamaa. Dans un domaine quelconque de la vie. Mwatua fulani ya Quel que maisha. soit l'âge qu'il aura, Ingawa miaka anaweza kuwa cadet soit-il, akuye wa il mwisho, peut avoir une compétence extraordinaire. anaweza kuya na nguvu ya Il peut kushindia. avoir une intelligence Anaweza extraordinaire. kuwa na akili ya kushindia. Et tout le monde, vous trouvez que personne ne les conteste. Na hakuna hata mtu mmoja atapingana naye. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai héritage spirituel. Ile ndio urithi C'est ça wa le kweli wa droit kiroho. d'aînesse de la croix. Ile ndio urithi wa Parce msalaba. que Dieu impose un rythme spirituel. Sema Mungu analeta hatua ya kiroho. Il fait le vice-versa comme Jacob a fait. Anapindula kama vile Et c'est la Yakobo. croix maintenant qui impose une autorité Na ni msalaba sasa sur inaleta un individu uwezo quelconque dans la juu ya société mtu fulani ndani ou ya dans sa communauté. wala ndani ya Que chama. le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis témoin, je suis venu, je donne un exemple concret. Ninaleta mfano Dans les années 2009, mu 2009 quand nous avions pris ici à cette église, wakati tunaamini ndani on a trouvé que cette communauté existait déjà. tunakuta hii kanisa Il y avait des paroisses qui existaient déjà. kwa déjà makanisa Mais mengi. Dieu a suscité un Joseph. Lakini Mungu analamusha Yosefu. Quand vous voyez par rapport à la généalogie, Kama mnaangalia il y avait des prédécesseurs qui méritaient des titres pour nous, na bale bakutangulia bale qui kubwa méritaient des balistahili titres honorifiques. kubwa balistahili baba Mais le Joseph là est venu, lakini yule Yosefu il a apporté ce qu'il a apporté, analeta bila kileta il a encore donné un relevé spirituel dans la analeta tena kwa communauté, mwisho et du coup Dieu l'a pris. na Mungu anambeba. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous rendre compte que c'est un Joseph. Utaona kile Yosefu Par rapport à tous ses prédécesseurs, kufuatana na bale wote il est bakutangulia venu nouveau comme un cadeau. anakuya Il a mwisho kama imposé un rythme spirituel analeta parce hatua nyingine qu'il avait l'autorité de la kwa croix. sababu alikuwa na mamlaka ya msalaba. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence ou l'âge qui procure la sagesse pour Haina nous. haina akili wala miaka Mais inaleta l'action hekima, spirituelle. lakini ni hatua ya Et kiroho. c'est Joseph a fait sa différence. Na Yosefu Et alionyesha Dieu a achevé sa course, il est parti. na akatimiza kazi yake. C'est un premier exemple. Ni mfano. Aujourd'hui, vous trouverez dans les communautés, Leo utaona dans makomuniti les églises, makanisa les gens se donnent le titre par rapport à l'ancienneté. kufuatana na kukawia. Moi, j'ai 20 ans, Mimi kuna miaka j'ai 30 ans, kuna miaka j'ai 40 ans dans la communauté. Alors que Dieu est en train de susciter des Joseph qui ont l'onction de la croix par rapport à l'âge que vous avez. ala ndio Mungu yuko analamusha Dieu ne dépend pas de l'âge. haina nguvu ya Dieu miaka. ne fait pas allusion à votre barbe qui est blanche, Mungu ashangalie blanche ou cheveux blancs. ndevu ya mweupe wala nywele. Dieu peut imposer un rythme dans un Mungu cadre. ataleta Il peut donner un relevé spirituel à toute la communauté. ya kuleta uamsho Ou kwa dans wote une église mzima pour donner wala un juu ya spirituel. kanisa juu ya Aujourd'hui, les gens échouent watu pourquoi? wanashinda juu ya nini leo? Les gens se tapent sur le doigt des naisses charnelles. Banajipika bakifua juu Qui n'a ya rien apporté dans le spirituel. ile haitaleta kitu mkubwa. Alléluia. Aujourd'hui, il est ancien. Leo yuko mzee, Aujourd'hui, je suis diacre. leo niko diaka. Alléluia. Amen. Par rapport, je ne sais pas, à l'ancienneté, je suis ancien dans cette Mimi église. niko wa zamani Mais Dieu kanisa. peut donner la grâce à quelqu'un d'autre qui Mungu devient anaweza ancien, qui devient kuleta pasteur neema kwa plus que mtu moi. mwingine anakuya ansia anakuya pastor Nous kunishindia. devons l'accepter. C'est ce qu'on appelle la différence de la croix. Ile tunaita achanisho ya C'est ce qu'on msalaba. appelle le droit d'aînesse de Joseph spirituel. Tunaita baraka ya Qui n'a rien à faire avec les physiques.
ile ayangalie mambo ya kimwili. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire naître les dons. Mungu unazalisha unaleta Les mazao dimensions spirituelles dans l'ensemble, matua ya kiroho dans la communauté. Mais vous verrez que utaona les mêmes personnes, watu wa les mwaboya vieilles personnes watu wa qui se mwaboya disent anciens, wanasema qui ont wazee gardé dans les communautés, wanakawia qui ne makomite veulent pas donner la chance au Joseph, qui ont la dimension spirituelle et la grâce de diriger la communauté et de donner la vie à l'église pour sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre. Et Joseph, quand il a pris la bénédiction, quand vous allez dans Psaume, chapitre 34, verset 6, vous verrez ce que la Bible dit. Il dit, quand on tourne le regard vers l'éternel, on rayonne de joie. Notre visage ne se couvre point de honte. Quand Joseph était en train d'être béni, quand le Père a imposé les bras, il a pris la direction de regarder au ciel. Il dit, Seigneur, je ne que toi comme appui. Donc je tourne le regard vers toi. Et quand on tourne le regard vers Dieu, ce visage ici ne rayonne plus de honte. Mais les visages rayonnent de joie. Alléluia. La honte ne se couvre point de notre visage. Il y a de ces gens. Il peut être riche qu'il est, avec le moyen qu'il peut avoir. Mais vous sentez, il a un corps qui ne représente rien de lui. Même quand il peut mettre un habillement de $1000, de $3, une chaînette de $5,000, mais vous sentez un corps qui ne reflète rien. C'est parce qu'il manque l'onction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui te pose et tu vois le visage rayonnant de joie. Quand quelqu'un te regarde, il a un sourire. Tu partages l'onction de joie avec ton entourage. Et les gens bénéficient de ton onction. C'est ainsi pour encore exagérer. C'est cette bénédiction d'Aaron qui quitte de sa tête jusqu'aux pieds. Et les gens qui sont autour de ces Joseph-là en bénéficient parce que ça partage l'onction. Mais quand c'est quelqu'un qui s'est choisi par le droit des restes physiques, avec les titres honorifiques, qui ne reflète aucune onction spirituelle, et qui ne donne aucune chance de croissance dans la communauté au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose. Les communautés aujourd'hui, c'est devenu des activités commerciales. Vous verrez la plupart des églises, ce n'est pas seulement ici. On a eu le temps de voyager un tout petit peu. Vous verrez, c'est quand le Père n'est pas là, c'est le Fils qui prend le trône. Et quand l'autre n'est pas là, comme moi je suis Élisée, c'est mon fils Éloge qui prend le trône. Après Éloge, il y a le fils qui va prendre le trône. Ça c'est le droit de naissance charnelle. Le droit de naissance spirituelle. Les gens entrent en concertation spirituelle. Alléluia. Vous allez voir. C'est arrivé à un moment. Élie est arrivé devant une circonstance. Je vais revenir sur mon idée. Je ne vais pas oublier ce que je disais. Quand on devient Joseph, quand Dieu t'est béni comme ça, un choix de Dieu qui fait le versement de la croix pour te poser cette autorité, ce n'est pas aussi une tâche facile. Les mêmes Ruben, les mêmes Siméon, Nephtali, les Gad, les Nassers vont te combattre. Parce qu'ils seront jaloux. Si c'est l'autorité de la croix qui se pose sur toi, et si c'est le choix des hommes, ils vont t'accompagner. Parce qu'ils savent que tu ne seras pas loin. Les charnel vont te renverser et tu vas mourir. Mais si c'est l'option de Dieu, si c'est Dieu qui t'impose, les charnel vont taillir. Ils vont te détester. Ils vont parler devant de toi parce qu'ils n'ont pas cette option que toi tu as. Ce n'est pas toi qui t'es choisi, mais c'est la croix qui a imposé son nom. Que le Seigneur vous bénisse. Être Joseph, ce n'est pas une tâche facile. Les Joseph naissent du jour au lendemain dans des familles, dans des communautés, mais ils sont persécutés par leurs propres frères. C'est ainsi la Bible dit. L'homme aura pour son ennemi les membres de sa famille. Ce n'est pas quelqu'un de trop loin qui viendra t'empoisonner, mais un proche de toi qui sera utilisé pour t'abattre. Alléluia.
Aujourd'hui qui sera béni leo utabarikiwa spirituellement ukiwa dans ta famille. jamaa yako Les Joseph vont naître. ba Yosefu Dieu va imposer le choix. Mungu Il suffit que atachakula d'abord nous, la famille, na basa mbele shi nous jamaa puissions accepter ce droit de naissance spirituel baraka ya kiroho ya mzaliwa wa kwanza que le Saint-Esprit ile impose. Roho Mtakatifu analeta. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer qu'être Joseph, c'est pas Naniambia facile. kusema huyu Yosefu Joseph a été banni par ses propres frères. Yosefu alihusishwa na bandugu Donc yake. ne soyez pas étonnés aujourd'hui. Quand Usishangae tu reçois l'onction spirituelle, kama unapokea quand upako Dieu fait le choix wa sur toi, Mungu ce anakuchagua sont tes mêmes frères qui bandugu vont yako te persécuter, qui watakuhangaisha, vont te vendre, qui watakufisha, vont te torturer. watakufanya Pas vibaya. quelqu'un de trop loin. Hapana mtu Ni ambaye des méthodistes, ni des kimbanguistes, des 49e et Proba Seba. Il va te mener les combats jusqu'à la fin. atakuunganisha mpaka mwisho. Alléluia. Amen. Mais accepte d'être Joseph. Ishika kumbakia Yosefu. Parce que si c'est l'option de Dieu, Kama ni upako wa et si Mungu, c'est le choix de Dieu, kama ni peu importe la zone de turbulence que tu peux traverser, tu iras juste au bout de ta mission. utafika mpaka mwisho. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas une tâche facile. Haina kazi Les kumwepesi. gens veulent aujourd'hui Watu wanapenda se leo donner des trophées, kujipatia des maheshima, titres. manjina. Je suis hier à la télévision. Napata jana télévision. C'est l'évêque Kamba, les gens qui connaissent, il est le représentant de l'ECC, l'église de réveil. On l'appelle archevêque supérieur. Anamuita archevêque. Donc il a ajouté encore supérieur. Anaongeza tena na superieur. C'est bien beau. Ni muziki Je ne critique pas la main de Dieu. mishi kritike batumishi ya Mungu. Alléluia. Amen. On peut se donner toutes les dimensions comme je disais. Tunaweza kujipatia On mambo a yote des nouveaux tunaweza. titres dans le dictionnaire. Tutabeba manouveau titre mu Papa dictionnaire. présidente, Kama président, papa président, papa président, premier ancien, deuxième ancien, évêque, archbishop. archbishop. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Il est na mambo. Le problème, c'est la croix. Est-ce que la croix t'a choisi ou pas? Si nous sommes dans le parcours de la croix, Kama tuko mu njia ya Joseph de la croix, uko Yosefu, tu vas vivre une vie utaishi maisha selon Dieu. kufatana na Mungu. Je suis en train de voir Unaona dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. 1 Roi 18:36. Élie devant le mont Carmel, Eli mbele ya avec le prophète débat, na banabii il est arrivé au bout, anafika avec kunusu toute la démonstration de satanisme qu'ils ont prouvé. na vile vyote vile Ils balionyesha ont versé même de l'eau sur la viande, banamwanga na maji sur l'offrande qui devait être effectuée sur la terre. sadaka ikakosa kuchoka. Pour cela qui écrivait, j'ai dit 1 Roi 1 Roi 36. 18:36. Élie dit quoi? Eli anasema nini? Ce qui m'a plu. Eli Il dit furahisha Seigneur, Bwana, qu'il sache que bajue kusema tu es le Dieu d'Israël uko Mungu wa Israeli et je suis ton na serviteur. niko mtumishi wako, Et tout ce que je fais, na yote je ninafanya le fais par tes paroles. bila ifanya ni kwa neno Pour lako. ceux-là qui ont les Bibles vont voir ça. Kubali leo na Alléluia. Amen. Qu'il sache que tu es Dieu. Bajue kusema kwamba wewe ni Mungu, Tu es avec moi. uko pamoja na Je mimi, suis ton uko serviteur. mtumishi wako, Et tout ce que je na fais, yote ninafanya je le fais par tes paroles. bila ifanya ni Pas kwa par sababu mes paroles à moi. Pas prendre tes problèmes, hapana kwa mambo yako les amener à l'église pour que nous puissions prier pour tes ennemis. Alors que toi-même, tu vas chercher tes problèmes où Dieu n'est pas. lakini wewe Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ces serviteurs aujourd'hui, uko batumishi je leo m'engage au sacerdoce ninajitoa kwa avec kazi les erreurs que je peux avoir en état humain. makosa tunaweza Maintenant que je ne sais pas surmonter les combats que je mène, mimi nashinda je kutafuta le dis vita toute tunani l'église, chaque jeudi ou la vendredi, la nuit, on se retrouve ici. mimi nakutanisha kanisa Donc, priez pour moi. uniombee. Je suis combattu un esprit de mort. Mimi nakombanisha Est-ce que Dieu t'a choisi pour se mêler dans ces combats? Mungu alinichagua C'est ton niende propre combat. ni vita yako. Même le seul n'aime pas les gens jeunes pour les torturer. Hapana kufikisha watu kufunga. Ils ont déjà des tensions de famille. Donc laissez-les souffrir d'abord de ceux qu'ils ont compris. Waache wateseke na mambo tena. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Mais quand tu es Joseph, Kama uko Yosefu, tu es Élie là, uko Eli, tu vas déclarer la même chose. utasema neno moja. Qu'il sache que tu es avec moi. Bajua sema Je uko suis pamoja na ton mimi. serviteur Niko mtumishi et wako. tout ce que je fais, je le fais par tes paroles. Mimi naifanya kufuatana na neno Alléluia. lako. Alléluia. Je vais prendre mon frère Dan. Qui est déjà, je ne sais pas moi, avec un problème d'estomac. Vous Kuna allez mambo faire ya chez soma Mon umtumishe problème à moi Kuna personnel. mambo yangu mimi. Ça, c'est être injuste. Ile haina Dieu ne kweli. sera pas content de Mungu moi. atapendezwa na N'est-ce pas ça, mon frère?
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quand on devient Joseph de la croix, et Dieu s'émène dans ton combat, et Dieu agit à ta place, et Dieu résout tout à ta place, tu n'as aucun effort à fournir, qu'il veuille ou pas, tu vas aller au bout de ta mission. Tu vas vivre ton bonheur, tu vas vivre ton succès. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand maintenant tu prends le devant, il y a des gens qu'on appelle dans la langue maternelle, excusez-moi, je ne vais pas être trop tribal. Les gens qui sont du coin de Malémako. Dans ma langue on dit Bako Mwameso. En Swahili c'est quoi? C'est là qui comprennent qui nous dit. Bako Mwameso. Alléluia. C'est cet enfant-là, donc il a des yeux dessus. Lui, à chaque fois qu'il y a un problème, qui peut trouver la solution, c'est moi. Même un domaine d'électricité, c'est moi. Attends, on le met de cette abord, il va exécuter. Un problème médical, non, je le fais, je le soigne. Alléluia. Donc lui, c'est, en soignant, on l'appelle un Mouassi. Alléluia. Voilà, donc il connaît un ingénieur de surpoids, un médecin de surpoids, un psychologue de surpoids, rien ne l'échappe. Il s'impose à tout. Il y a des gens comme ça même dans les choses de Dieu. Il y a une mouassi. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs n'est pas là, je serai pasteur. Les anciens n'est pas là, je suis le premier ancien. Les anciens n'est pas là, je me fais diable. Jusqu'à ce que je vais arriver à archibishop. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse charnel. Il faut passer dans la dimension spirituelle. Parce que Dieu, quand il va t'élever dans une dimension, te donner un droit d'aînesse, il te prépare à chaque dimension. C'est ainsi que vous avez vu, même David pour être un roi, il a commencé d'abord dans un point. Il te prépare d'abord là-bas, se battre avec des animaux, à combattre contre les lions d'ours, jusqu'à ce qu'il soit élevé au trône. Parce que psychologiquement et physiquement, il est préparé. On a donc là, tu peux te pour directement à Archibishop. Allez, je commence à mettre la soutane ici, c'est le rouge blanc. C'est bon, rouge. Je ne viens pas sans rouge. Alléluia. Donc intouchable. C'est bien beau dans le physique, mais le spirituel maintenant. Est-ce que Dieu m'a imposé? Est-ce que Dieu m'a imposé la croix sur moi? Est-ce que Dieu a imposé la bénédiction sur moi? Même vous qui prenez des responsabilités dans les familles, c'est vrai que tu es un fils né, tu es un grand frère, tu es une grande soeur, tu as la responsabilité de la famille. Est-ce que tu as la capacité de gérer la gestion familiale? Alléluia. Aujourd'hui, on peut vous laisser les biens. Pas on voulait seulement une petite maison ou deux. Papa, même avant les 40e jours, on va tout faire. Alléluia. Parce que le droit d'aînesse qui impose cette personne n'a pas l'onction spirituelle. Ce n'est pas une onction imposée par Dieu. Pas par moi. Ainsi, il y a un sage de la famille. Un Joseph imposé du droit de spirituel va bien moderniser les choses. Aujourd'hui, nous voyons les familles qui entrent en désespoir. Quand le visionnaire n'est pas là, que ce soit les familles spirituelles, que ce soit les familles physiques, tout retombe à zéro. Quelqu'un doit fournir ses efforts. C'est comme aujourd'hui nous voyageons, nous montons, nous descendons. Tu essaies de construire la vie de tes enfants. Un jour tu n'es pas là de 2 mois, 40. Alléluia. Il y a même des vagabonds qui parlent très bon français. Je vois les pères avec beaucoup de moyens, il éduquait ses enfants. Le jour le père n'est plus, tout retombe à zéro, tout ventile. Et tu trouves un enfant vagabond qui te parle comme ça. Papa, pouvez-vous m'aider? Avec très bon français. Il dit comment il est devenu vagabond. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a mérité le droit de spirituel pour la famille jusqu'à la fin de la mission, pour la continuité de la vision de la personne qui a construit comme Israël ou Jacob que vous avez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez dit que quand Jacob
moi j'appelle Israël. Wewe mnaita Israeli Arantila, anakufa. il y a la continuité. Kuya kuendelea Les activités. ya makazi Ses frères, bandugu ils yake se sont toujours retrouvés balijikubana derrière les petits cadets parce qu'ils méritaient l'onction spirituelle qui a encore bénéficié autour de ses frères. na ile aligawana pamoja na Donc ndugu yake. aujourd'hui, Église de Dieu. Leo kanisa ya Bwana Reste combien de minutes? Dis ça. Aujourd'hui, Église de Dieu. leo kanisa ya Bwana Maman, on se dit, hein, tulisema le 3, c'est l'ensemble des principes. Quand on se dit 45 minutes, c'est 45 minutes. Si on se fixe 45 minutes, tu fais 45 minutes, donc tu es déshonoré. kama kanisa ufanye kusema unakosa Que le Seigneur vous bénisse. Je vais conclure à 5 minutes. Et vous allez comprendre que, utaelewa kusema comme je disais, kama vile nikaanza sema aujourd'hui, leo Dieu va susciter. Mungu atalamusha Et il y en a déjà na kupekwa kwa dans vos familles, majamaa dans le domaine médical. hatua ya Vous kizaa aurez des gens utakuwa na bantu qui auront des capacités atakuwa na dans les domaines différents, hatua ya kwanza économiques, techniques et consorts. ya kuchunguza Reconnaissez les gens qui ont la grâce dans vos familles. mjue pale watu wana neema Vous kwa ne majamaa pouvez pas apprécier les patrons de l'idée qui posent dans une autre famille. Nous avons aussi hapa des gens. pengine kwa majamaa Encouragez ces gens qui ont des initiatives dans vos petites familles. mu majamaa ya Quel que soit l'âge qu'il a, ingawa miaka iko quelle que kali soit la vision spirituelle qu'il a, ingawa ile vous d'abord reconnaissez son autorité spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui sont fidèles ici à l'église. Mais quand il arrive devant ses frères, c'est un têtu moral. Devant ses grands frères, personne ne les maîtrise. Mais quand il est ici, il chante là, il y a des gens qui sont soumis à l'église. Devant les pasteurs et les anciens. Mais quand il arrive dans ses familles, têtu mon frère à ma main. Alléluia. Et non. Nous devons reconnaître ta grâce dans notre famille, ton intelligence, ta vision, ton onction. Alléluia. Parce que nous savons qu'un jour, cette action va encore descendre jusqu'au pied. Ça va rentrer aussi à nous et nous allons bénéficier de ça. Ça sera au service de la communauté. Ne tuez pas les Joseph qui naissent dans vos vies. Ne tuez pas les Joseph qui naissent dans votre communauté. Alléluia. Parce que vous aurez la responsabilité que vous ne serez pas assumée. Tout va s'effondrer comme dans une seconde. Il ne faut pas saboter le travail que les gens ont fait pour pour mettre ça à pied et Dieu ne sera pas content. Alléluia. Dieu s'occupera des autres. Alléluia. Dieu ne sera pas content. Alléluia. Donc s'il y a des rejetons qui sont plantés comme ça comme un arbre autour d'une source, essayons de les encourager. Je serai content aujourd'hui de voir un jour un pasteur bon, un pasteur Daniel, de voir un jour un pasteur Dan. Moi c'est une fierté. Et ça sera aussi ta fierté. Parce qu'Élisa a fait 30 ans, il faut le faire pasteur. Parce que la foi que moi je serai pasteur. Alléluia. Je vais prendre l'option de la foi. Sur la foi m'impose que tu seras pasteur. Je n'ai pas discuté. Là c'est le choix de la foi. Et Dieu fera en sorte que je sois vrai selon lui. Et je vais le servir selon lui. Mais si Dieu n'a pas parlé, tu vas tout faire. Je t'appelle pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez tout faire. On va présenter ta chimamia par Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être il y aura une soeur qui va naître, qui va monter, jusqu'à devenir maman présidente. Et le Seigneur bénisse.